vouloir connaître le salaire de ses collègues? Pourquoi vouloir connaître le salaire de ses collègues? C'est le thème de ce soir et on en parle avec Vanessa Diouf, entrepreneur. Alors, Vanessa, déjà, est-ce normal de vouloir connaître le salaire de ses collègues? Moi, je dirais pas du tout. Pas du tout parce que quand tu intègres une entreprise, tu l'intègres avec déjà des valeurs, avec déjà une vision, celle de prouver ton talent, de prouver tes compétences et de pouvoir hisser l'entreprise au sommet. Donc, à un moment donné, quand tu commences à t'intéresser au salaire de tes collaborateurs, tu n'es plus concentré en fait. D'accord. Après naît la jalousie. Donc, quand tu te rends compte qu'il y a un peut-être qui est mieux payé que toi, tu n'as plus envie de faire le travail que tu dois faire, etc., etc. Donc, moi, je me dis, ça ne sert à rien, en fait. Mais on parle au bureau, on parle de tout. On parle amour, on parle relation, on parle de tout. On collègue, on papote. Donc, pourquoi l'argent devient un tabou? Est-ce que l'argent a toujours divisé, hein? L'argent a toujours divisé. L'argent divise des familles, l'argent divise des frères de sang. Donc, moi, je pense que ce n'est pas opportun de divulguer son salaire. Ça ne sert à rien. Voilà. D'accord. Après, ça attise vraiment la jalousie. OK. Et la jalousie au travail, on sait ce que c'est. Ça, c'est moi, j'ai dit, j'ai un problème, les Africains. Le rapport à l'argent des Africains est très mystérieux. Vous savez, les Européens n'ont aucun souci. Hein. Tu peux faire un micro-trottoir, tu demandes à un Européen, vous gagnez combien? Il va te dire. Parce que déjà, de toute façon, tout est déclaré, ils paient ses impôts, il n'y a pas de problème. Entre eux, au bureau, ils savent déjà les niveaux, combien telle personne qui atteint ce niveau touche. C'est trop tracé, même dans l'administration, la fonction publique, on connaît les salaires. Ce n'est pas quelque chose qui est tabou. Ici même, on dit on connaît le salaire même des ministres, de certains directeurs de société. Mais c'est que quand tu commences à t'intéresser au salaire de ton ami, c'est que quelque part, il y a un manque de transparence. Tu te dis que peut-être que je travaille plus que lui, mais lui, il touche mieux que moi. Est-ce que le travail que je fais là ne mérite pas aussi d'être aussi bien rémunéré? C'est pour ça que tu peux essayer de chercher pour savoir, on le paye, il touche combien. Mais est-ce que vous avez fait CV groupé pour venir déposer... Non, limite, lui-même, il ne connaît pas sa valeur. C'est vrai. Oui. Mais comme je suis en train de te dire, dans une entreprise, il y a quand même des règles pour fixer les salaires. Les salaires, c'est vrai, ça peut se négocier individuellement, mais souvent, quand vous rentrez comme ça, on te dit que, moi, en tout cas, je travaille en entreprise, je sais que quand tu commences, on te dit, voici la base, tu commences avec ça. Après, tu as des primes qui peuvent dépasser, mais les salaires, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir salaire que son ami. C'est dans une entreprise très bien organisée, je précise. D'accord. Maintenant, c'est quand les entreprises, c'est où tu vends en boutique. Divulguer le salaire, tu ne penses pas que ça va commencer à créer une compétition malsaine qui sera basée plutôt sur la comparaison de rémunération plutôt que sur le travail d'équipe? Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si tu vois que les gens ils veulent savoir, c'est parce que quelque part, ils se disent que, ah, lui là, peut-être c'est parce que c'est le cousin du DG ou bien qu'on le paye cher que nous, que j'ai envie de voir les payer à combien. Maintenant, tu peux savoir le salaire de quelqu'un et puis peut-être son niveau, peut-être il est ton supérieur, tu veux savoir son salaire pour te donner toi aussi la motivation d'atteindre son niveau. Tu te dis que quand je vais évoluer vers ce poste-là, voilà ce que je peux toucher. Ça peut être une source de motivation. Ne voyez pas aussi la jalousie un peu partout. Hein. Il y a des gens même qui dorment ensemble, monsieur, madame, mais monsieur ne veut jamais dire son salaire à sa femme. Donc tu vois que les gens, même leur salaire, là, c'est autre chose. Si toi-même, ta femme, tu ne veux pas dire, tu vois qu'au travail encore, c'est encore pire. Alors que ceux-là, généralement, la secrétaire même connaît le salaire de tout le monde. C'est elle-même qui donne les salaires même quand vous entrez. Monsieur Kofi, elle est 800 000 là, il ne faut pas dormir. Hein. Tu vois? Donc, souvent, c'est important de savoir que tu es payé cher, mais tu ne fous rien. Il faut te mettre au travail. D'accord. Raïté, alors est-ce que c'est normal de vouloir découvrir le salaire de ses collègues? Pour moi, non. Hein. Non, parce que, comme elle a dit, quand tu viens dans une entreprise, tu viens toute seule, tu connais tes valeurs, tu connais tes priorités, tu connais ta personne, en fait. La raison pour laquelle on t'a appelé dans cette entreprise-là. Et puis toi-même, tu as pris tes 2 P, tu es venu là. Tu connais. Donc, pourquoi chercher à savoir le salaire de l'autre pour pouvoir te vendre? Je suis désolée. Quand je viens dans une entreprise, c'est entre moi et le DG. Je connais mes valeurs. J'ai besoin de tel salaire et c'est suffisant. Le reste, là, c'est du papatage. Tu sais que souvent, tu peux arriver, non? Après, toi, tu dis tu connais tes valeurs, trucs, et puis tu ne sais pas peut-être négocier.
Souvent, tu arrives, on va te dire peut-être tu veux combien, alors que peut-être que tu as plus de compétences. Mais comme tu ne sais pas négocier, tu es un peu intimidé, tu vas dire un salaire dérisoire. Alors après, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un peut-être qui fait moins de tâches que toi, qui a un meilleur salaire, peut-être qui a moins de diplômes que toi, qui a un meilleur salaire. Le fait de savoir, ça te permet de mieux négocier pour des prochains. En fait, moi, je pense que c'est plus une curiosité pour se pull-up, pour aller vers l'avant que faire Donc, si faire la sorcellerie. Je veux bien quoi. comprendre, c'est que tu cherches à savoir le salaire des autres avant de signer toi ton contrat alors. Mais quand tu arrives... Parce qu'une fois que le contrat est signé, Attends. que tu saches après... Ça Non, sert à je ne rien. dis pas ça, mais on n'est pas encore collègues. On parle de tes collègues. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'entreprise, vous êtes déjà embauché. Mais quand, tu ne peux pas arriver dans une entreprise et puis tu vas demander... Moi, j'ai connu des cas comme ça en entreprise. Le gars, il arrive, il demande, est-ce qu'ici, là, on vous paye à temps? Est-ce que le salaire passe vite? Tu vois? Il pose des questions comme ça parce qu'il a travaillé ailleurs où son salaire c'est difficile à avoir. Donc, c'est des renseignements que, même en entretien, tu peux demander déjà à ceux qui sont là pour savoir dans quelle entreprise tu viens. Ça peut être possible. Ici, là, vous touchez à peu près combien? Tu peux lui demander ça. Ce n'est pas mauvais pour aller négocier ton contrat. D'accord. Alors, 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir. Alors, Vanessa, Ouais. tu as écouté Stony, tu as écouté Raïté. Tu maintiens toujours ta position de garder le salaire? Bien sûr, je maintiens toujours ma position. Ça ne sert à rien de chercher à connaître le salaire des autres. Et comme je dis, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est le conseil que je donne à mes salariés. Après, tu peux être super diplômé. Ça ne veut pas pour autant dire que tu fais le travail pour lequel on t'a embauché. On a vu des personnes ici qui ont le BTS, mais qui ne savent même pas faire un courrier. Comme on a vu des personnes autodidactes, mais qui savent le faire, qui savent faire un courrier. Donc, quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui a le niveau 6e, qui travaille plus que toi, qui est plus payé que toi, peut-être que nous, en tant que chef d'entreprise, il y a quelque chose qu'on recherche. Donc, toi qui es le plus diplômé, tu ne te dis pas tout de suite que c'est peut-être parce que cette personne travaille plus que moi. Mais Tout de suite, tu as plus de compétences et tu fais la comparaison à cause des La diplômes. personne est mieux payée que toi. Et l'inverse. Non, après ça, je ne sais pas. Ça existe. Mais du moment où tu as accepté ton contrat et que tu as signé, tu as accepté d'être embauché, même si demain tu apprends que tel ou tel qui a moins de compétences que toi est mieux payé, j'estime que ce n'est pas ton problème. Oui. Prouve. D'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, d'accord Moi, ou je pas, suis nous pas avons d'accord M. avec ça. Florent au téléphone. Bonsoir, M. Florent. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ah, aujourd'hui, il a rigolé. Pourquoi vouloir connaître le salaire de ses collègues? Est-ce que ce n'est pas important de connaître les salaires de ses collègues? Il n'est pas important de connaître le salaire de ses collègues. Vous êtes allé individuellement dans le service, vos situations sont individuelles, et donc vos payes sont individuelles, vos bulletins sont individuels. Bon, peut-être que vous n'êtes pas rentré au même moment dans le service. Alors, il y a une condition. Vous voulez connaître le salaire de vos collègues. Pourquoi? Ça vous poussez à quoi? Vous voyez, quand vous cherchez à connaître le salaire de vos collègues, c'est là que vous poussez à une certaine jalousie. Et la grande jalousie peut vous pousser à des actes ignobles. Nous connaissons. Oui, il est payé plus que moi. C'est quoi il fait ceci? Est-ce qu'on a besoin de connaître le salaire de son collègue avant de se surpasser pour atteindre le but qu'on a succès? On fixe son objectif, on fixe son objectif par rapport à quelqu'un. Quand vous fixez votre objectif par rapport à quelqu'un, cela vous amène à faire des actes ignobles. C'est pas bien. Il faut être conséquent envers nous. Il faut connaître ton salaire, c'est pour toi. Son salaire, c'est pour lui. Vous n'avez rien à voir dedans. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Alors, Vanessa, Oui. si là tout de suite, moi je connais ton salaire, imagine-moi, Lynn, je suis quelqu'un, j'aime demander crédit. Tu vois un peu. Mais vu que je te vois toujours bien habillée, bien fraîche, tous les jours tu viens au boulot, je vais penser que Vanessa, tu as beaucoup plus d'argent que moi, mais que tu es mieux payée. Tu vois, pourtant, si je sais que Vanessa et moi, nous deux, on touche le même salaire, je ne vais pas venir me permettre de dire, Vanessa, demande 200 000, demande 300 000, 100 000 comme crédit. Tu vois? Et puis, notre amitié, je trouve que sera plus sincère. Notre collaboration, je me dis, Vanessa n'est pas hypocrite. Hein. Je connais son salaire, elle connaît mon salaire. On est vraiment de bonnes collègues. Je vous donne un exemple. Je travaillais dans une entreprise il y a des années et je m'habillais tout le temps bien pour aller au travail et tout ça. Et j'avais un tout petit salaire, vraiment un tout petit, je dis en dessous même de 100 000 francs, il y a des années. Et il y a une de mes collègues qui vient me dire que Vanessa, je te propose de venir faire tes cils
chez ma sœur et tout, et c'est à partir de 80 000. Et si, là, de 80 000 et tout. Donc, prends ton rendez-vous, prends ta séance et tout, et puis tu me dis, je serai là même si tu veux. Quand elle est partie, j'en parlais avec ma tante et je lui dis, mais est-ce qu'elle sait combien je gagne? Mais elle se dit que j'ai peut-être le même salaire qu'elle. Justement, vous me proposez de faire des cils à 80 000 francs. Tu as vu? Donc, elle, dans sa tête, parce que je suis toujours bien mise, c'est pas possible que j'ai un salaire en dessous du sien. Attends, moi, j'ai rien dit. Ça allait éviter cette... non, c'est pas une frustration. Moi, des années après, l'année dernière, je me suis permis cela. Tu as dit ton salaire? Pas du tout. Non, je lui ai pas dit mon salaire. Je me suis permis cela l'année dernière. Donc, je dis maintenant, tu as l'argent. Des années après, en fait. Bien qu'il y ait des années, voilà, des années en arrière, j'aurais pas pu. Les salaires, ça allait éviter. Non, mais même au-delà de ça, je crois que quand tu as... Par exemple, il y a quelqu'un vous êtes ensemble, puis toi, le 15 du mois, tu n'as plus l'argent. Et puis l'autre a l'argent. Mais si tu lui demandes son salaire, et puis tu vois que c'est le même salaire, tu peux lui demander, comment tu fais pour mieux économiser? Ça peut permettre de prendre les conseils. Toi, non, je pense pas. Souvent, vous savez que dans les entreprises, il y a aussi le cas où tu arrives le matin. S'il te plaît, on a un appel, un intervenant. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va très bien. Prénom, s'il vous plaît? Monsieur Eddy. Monsieur Eddy, alors, apparemment, tu nous appelles de la Palmeraie. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il est important de demander le salaire avant de signer le contrat. D'accord. Mais est-ce qu'il est... C'est pas ça même la question. C'est que est-ce qu'il est nécessaire de vouloir découvrir le salaire de ses collègues? C'est-à-dire, monsieur Yedi, toi et moi, on travaille ensemble. Maintenant, je viens et dis, mais Yedi, toi-même là, tu touches combien même? Est-ce que tu vas voir me ça le se dire? fait dans toutes les entreprises. Hein. C'est pas pourquoi vous êtes choqués. Mais il faut pas. Il est parti même. Non, il est là, il est là. Non, je ne veux pas te dire mon salaire. Mais pourquoi? On est collègues, on mange ensemble. Tu m'expliques les problèmes de tes enfants, de ta femme. On sait tout. On s'accompagne ensemble, on boit la bière chaque soir. C'est quoi le problème? Donne-moi ton salaire. Ça m'est terminé quand tu vis chez moi. T'as vu, non? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Non, en réalité, on est collègues, tu peux me demander mon salaire, ça me dérange. Non, demande-moi mon salaire, ça ne me dérange pas. Attendez, il est là, oui. Parce que tu dis mon salaire, demain, il m'explique le problème. Donc, c'est mieux que chacun fasse sa Si ton croix. salaire est moins que pour lui, il ne peut pas t'expliquer le problème. C'est ça aussi. Comme aussi, si son salaire est plus haut que son ami, là, il n'a pas le droit d'avoir problème aussi. Maintenant, il va refuser, ça veut dire non, je suis en train de t'aider, mais je refuse d'aider. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yedi. Franchement, regarde, moi, je pense que c'est un blocage ici. Moi, j'ai travaillé au Maroc. Franchement, nos salaires, on les disait tranquillement. On les affichait même. Il n'y a même pas de problème. Arrête ça. Ce mois-là même, tu peux dire, avec ma prime, j'ai gagné tant et tant. C'est bien. En tout cas, c'était un truc de challenge. C'est-à-dire que moi, le mois prochain, même là, je vais te dépasser. Vous voyez, moi, je pense que c'est ici, là, on met tout dans jalousie. Tu gagnes combien, Stony? Tu gagnes combien? Tu veux que je te dise mon salaire? C'est le même salaire qu'on lui donne. Même chose. Toi, lui plutôt. Est-ce que quand il arrive au village pour aller voir ses parents, là, est-ce que tu gagnes ton salaire? Je gagne ça. pourtant, moi, on n'est pas collègues. Donc, tu me poses question. Je me suis oubliée. Oui, Vanessa, tu expliquais quelque chose. Alors, parfois, dans les entreprises, j'ai aussi eu une histoire qu'a vécue l'une de mes tantes qui, bien qu'elle ait fermé son bureau à double tour, elle arrive le matin, elle trouve un poulet mort sur son fauteuil. T'as quoi avec le salaire? Aïe, parce qu'on veut la faire partie pour prendre sa place. Oh, mais ça arrive partout. Comment un poulet là? Parce qu'on sait que son salaire est... En tout cas, le salaire est bien, c'est consistant. En fait... Ça arrive partout. Donc, divulguer le salaire, c'est vraiment... En Afrique aussi, tu vois, Voilà, on est en Afrique. Les regards, même des D'accord. Je ne sociétés. pense pas que tu es un directeur arrêtez. d'entreprise et puis personne ne va vouloir être directeur comme toi. Ils vont dire que non. Non, elle était employée. Mais arrêtez, honnêtement, connaître le salaire là, est-ce que ça ne va pas permettre aux entreprises de ne plus, je vais dire, exploiter, tu vois, surexploiter les employés? Parce qu'il vient, il met son cousin là, qui n'est pas qualifié, qui a un gros salaire. Pourtant, si nous tous on commence à connaître les salaires, il ne pourra pas faire de magouille. Parce que dès que son cousin commence à toucher plus que nous, on lui dit patron,
il ne travaille pas mieux que nous, il descend vite, il ne fait pas d'heures sup, et puis c'est lui qui est bien Et payé. puis c'est la Mais magouille. attends, c'est qui Voilà. allait s'arrêter pour dire au C'est ce que patron j'ai failli dire. Est-ce qu'ils auront le courage de le faire? C'est quel courage, c'est quel courage vous allez On va prendre? le dénoncer au Non, tribunal attendez, de moi j'ai un problème avec cette Arrêtez. mentalité. Vous savez que dans une entreprise, Il y a des règles. on paye par heure de production. Si tu fais tes 44 heures par semaine, tu sais combien tu vas toucher. Normalement, dans ton contrat, c'est dit, tu sais combien tu vas toucher. Mais pourquoi quelqu'un qui fait moins d'heures que moi est payé que moi? Souvent, je peux me poser cette question. Pourquoi les ministres, les députés, là, ils connaissent leur salaire, c'est affiché, et puis il n'y a pas de jalousie là-bas? Et puis c'est chez vous ici, vos petits salaires de 105 000 ans, on peut pas... Mon cher! Hey, C'est comme- tu connais mes parents du village. Attends, mettez sur mon salaire. Yeah! Salaire même, c'est rien même. Quand tu reviens, quelque chose comme C'est le quoi jour tu de dois paie, pas tu dire n'appelles là. pas ton C'est collègue quoi tu qui dois te pas la dire là. Ton compte en banque là. Ton compte en banque, tes réalisations. Peut-être ça, tu peux briller un peu. Sinon, salaire même là, c'est rien. Salaire, c'est quoi? Tu dis ton salaire, c'est quoi? Même pour revenir, même la question que tu lui as posée, tu lui as dit, genre la collègue par exemple qui connaît pas le salaire, mais elle constate qu'elle est toujours bien habillée, elle est toujours coquette. En quoi est-ce que son salaire avoir le style que toi tu dois avoir? C'est ton salaire qui paye. Non, je suis désolée. Voilà, justement. Tu n'as pas de Donc, tu me rejoins. En Alors quoi que est-ce c'est que pas tu mon ton salaire. salaire, Non, c'est tu que n'as tu pas as été compris. jalousie. Merci Jalousé. beaucoup. Vous pouvez avoir même salaire là, mais le gars a que toi. On peut avoir même salaire, mais il a que toi. Oui, parce que tu as d'autres business. Justement, Donc, ça j'avais signifie d'autres Rien du activités. tout. Voilà. Donc, il faut le dire. Ça Maintenant, signifie après rien. aussi, je peux bien m'habiller que toi, malgré le fait que je n'ai pas Pas bien beaucoup payé d'argent. que moi. Donc, Voilà. ça signifie rien. Tu es d'accord contre Moi, moi? je ne dis pas. Merci beaucoup. C'est pas ta fortune, Merci, tu l'as Rété. dit. Merci à Stony, merci beaucoup à Vanessa pour ce débat. Merci bien. Merci surtout à tous ceux qui ont eu à intervenir via le numéro de téléphone 27 22 40 12 58. Gardez bien ce numéro en tête parce que tout à l'heure, grâce à ça encore, vous pourrez jouer, participer à ce jeu qui vous permettra de remporter 30 000 francs de crédit de communication. C'est fini pour le débat de ce soir. Vous connaissez la conclusion fétiche. Les goûts et les choix ne se discutent pas. Si tu te sens à l'aise de parler de ton salaire en entreprise, vas-y. Maintenant, si tu sais que comme tu es comme moi ici, ton argent comme contrat de chat, tu caches. Le jour où on te paye, tu ne dis pas. Quand tu passes, tu dis, je ne sais pas où, on vous a payé. Moi, c'est pas beaucoup plus. Mon cher, Abidjan est risqué. Allez,